Allez, bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, on va parler de sport de combat et on va en direction du département de la Loire avec deux invités. Sylvain Thomas, Né pour combattre, qui est le nom de son association. Sylvain, bonjour. Salut Jérôme, ça va? Très bien, très bien. On va accueillir également notre deuxième invité, Romain Carbone, Loire boxe française, ancien champion du monde, champion de France de boxe française. Romain, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça va? Salut Jérôme, salut Sylvain. Bah, merci à toi. Merci, ça fait toujours plaisir de communiquer avec vous. C'est toujours Bon, sympa. vous êtes très copains dans la vie et on le voit également sur les réseaux sociaux. Alors, comment se passe cet arrêt de compétition, d'entraînement dans vos sports? Qui commence? Romain, Euh, tiens. allez, je me lance. Alors, niveau compétition, bah, c'est vrai que tout a été arrêté. Malheureusement, on peut pas. On était sur la fin du championnat, c'est dommage. On avait encore un ou deux boxeurs engagés. Donc, tout est arrêté. Mais bon, c'est pour tout le monde pareil. La fédération nous précise que ça sera reporté. Donc, bon, on va dire que c'est reculé pour mieux sauter. On continuera à s'entraîner comme si on préparait la prochaine saison. Donc ça, on s'y est fait. Et puis après, pour tout ce qui concerne les loisirs hors compétition, ce qui est d'ailleurs 95% du club, bah, malheureusement, tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt, je pense, comme tout le monde. Donc, on s'y attendait pas. Bah, c'est comme ça, malheureusement. Ouais, ouais, pareil, hein. C'est c'est compliqué. Nous aussi, on avait des compétiteurs qui s'étaient qualifiés pour les France. D'ailleurs, quand ça s'est annulé, on était déjà sur la route, hein, on était sur la route pour Paris. On a rebroussé chemin, malheureusement. Reporté ou annulé, ça, je sais pas du tout comment ça va se passer. Alors, tout bah, comme Romain, hein, on va essayer de rebondir pour l'année prochaine. Mais le problème aussi, et la problématique, c'est qu'il faut pas oublier aussi que, ouais, je rejoins Romain, les 80%, c'est des loisirs et on essaye de les occuper parce que les enfants, ça, on sait pertinemment qu'en plus, le confinement, c'est difficile pour eux. Ils vous le Donc, disent? Vous avez des remontées un petit peu de tous ces jeunes qui n'ont pas forcément la chance d'être dans une maison? Ah oui, oui, ouais, on a pas mal de retours, hein, de jeunes ou même d'adultes, hein, qui ils le vivent pas super bien. C'est pas dramatique, mais c'est vrai que c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile d'être en appartement, enfermé, sans assez de place pour faire un peu de sport, enfin pour bouger, quoi. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Vous avez un rôle important parce que vous les connaissez bien. Ils n'ont pas forcément beaucoup de place. Et est-ce qu'ils vous demandent des conseils pour se faire un petit peu d'activité physique quand on a un espace réduit? bah, Sylvain, ouais, Sylvain? c'est un petit peu pour ça qu'avec Romain, on essaie de faire des lives pour continuer, bah, déjà à garder le contact. Et puis aussi par soutien par rapport aux parents qui, qui saturent avec les gosses qui courent partout. Mais là, c'est on vrai. essaie de. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai lancé quelques messages, quelques mails pour les personnes motivées. Après, c'est pas tout le monde qui répond. Il y en a pour qui ça se passe bien, hein. Mais sinon, voilà, pour les trois quarts qui désirent, on fait des lives, des vidéos, on organise des programmes. On essaie de s'adapter, quoi. Que ce soit pour les débutants ou un peu plus confirmés. On essaie, ouais, de faire des entraînements en visio. C'est original. On va voir le bon côté de la chose. C'est original. C'était du jamais vu. J'avoue que moi, je prends pas mal de plaisir à préparer des programmes et surtout quand il y a des bons retours, bah, je sais pas ce qu'il en pense Sylvain, mais je trouve ça agréable aussi. C'est pas le même contact, mais c'est quand même sympathique, je trouve. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Surtout que, alors, avec Romain, on a un peu, c'est un peu le nerf de notre guerre, hein. L'objectif, c'est de sortir les gamins de la télé, des écrans, et là, on leur demande d'aller sur un écran pour arriver à Ouais, nous suivre un petit peu. c'est vrai. Mais ouais, l'objectif, c'est d'essayer comme ça de partager, continuer à partager. Alors, je sais que moi, je fais des lives, je regarde beaucoup aussi ceux de Romain parce que, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est très, très copains aussi dans la vie on a beaucoup, beaucoup échangé ben, à l'époque dans les salles. Maintenant, ça permet ben, d'avoir un contact un peu plus fréquent. C'est vrai que ben, c'est facile, hein. Je regarde ses lives, je regarde ses rediffusions et puis vice versa. Et ça permet C'est bah, vrai, ouais. de garder le lien en fait. C'est Vous vrai. C'est aidez, vrai que oui, oui, non, je Romain. dis c'est vrai, il a raison. On regarde chacun nos vidéos parce que on a la même vision des choses, que ce soit pour le loisir ou pour la compétition. On a le même état d'esprit, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais après, c'est intéressant de voir comment il travaille, comment on travaille. C'est toujours bon à prendre
de voir d'autres manières de travailler. Non, c'est super intéressant. Je pense que c'est chose qui se fait pas, vous voyez, hors confinement, quand on est chacun dans notre salle, on voit pas forcément ce que fait l'autre. Et Ouais, et puis on parfois, est ça a plus du. attentif. On a plus le temps Voilà, aussi donc de regarder ce que. finalement, c'est un des bons côtés, je trouve. Finalement, on partage un peu plus. Pour, Je pour, suis tout à fait d'accord. pour terminer la saison prochaine, normalement tout le monde devrait pouvoir reprendre des activités en association. Vous, les débuts de la reprise, ça sera fin août, septembre. C'est prévu pour quelle date? Bah nous, excuse-moi, nous ça sera le club en général, c'est septembre comme chaque année, début ou mi-septembre au grand max. Et puis après, bah, les compétiteurs, ils auront des consignes particulières dans le sens où il faut qu'ils rattaquent un peu sur août, un peu la prépa physique. Bien sûr. Et voilà, il faudra qu'ils anticipent un peu le début de la saison. Hein. Sylvain, pareil. Ouais, alors pareil, tu vois, moi je vais un peu croiser les doigts parce que tu vois, moi je suis un petit peu sur le terrain en parallèle, tu sais, par ma profession et j'espère juste qu'on va réussir à s'en sortir assez brièvement, tu vois. Donc sans faire non plus des folies. Et malheureusement, on voit qu'il y en a qui respectent pas trop les règles. Ah. Et c'est vrai que moi, si on arrive à sortir un peu, j'essaierai, comme Romain le dit, tu vois, de reprendre un petit peu au moins les compétiteurs en guise de pré-saison sur juillet-août, parce que bon, moi, je pars pas en vacances. Mais voilà, toujours avec un bémol, parce que on sait pas, on n'a pas pu prévoir cette crise, alors prévoir comment on va s'en sortir, c'est difficile. Bon, merci beaucoup. Oui, Romain. Moi, je finirai sur une petite chose. Hein. Je pense que Sylvain sera d'accord avec moi. Voilà, on a entre guillemets une petite notoriété. J'aime pas ce mot. On a une petite portée peut-être sur les réseaux. C'est le cas. J'en profiterai vraiment. On a déjà fait quelques messages pour dire attention. Voilà, restez bien chez vous, respectez le confinement. Nous-mêmes, sportifs de haut niveau, qui avons l'habitude de nous entraîner 7 jours sur 7, c'est pour nous une drogue. Il faut appeler un chat. C'est une drogue pour nous. Et on arrive, nous, à s'en passer ou à faire avec. Alors voilà, jouez tous le jeu. Restez un maximum chez vous. Respectez le deal. Et puis, ça passera peut-être plus vite comme ça, quoi. Faites du sport chez vous. N'hésitez pas à nous contacter, Sylvain ou moi ou d'autres coachs sportifs. Hein. Mais voilà, dépensez-vous chez vous, profitez de votre famille, vos enfants, mais évitez de sortir. Franchement, il faut vraiment jouer le jeu. Attestation ou pas, jouer le jeu. Ouais. N'hésitez pas à rentrer en contact, comme tu le disais, avec les professionnels, les gens qui ont l'habitude de gérer ce manque. Vous avez le mental et vous pouvez les aider à passer ce cap qui est difficile. Exactement. Tout à l'heure. On n'a pas tous la chance. L'être humain, comment on dit, l'être humain s'habitue à tout. Donc, oui, on commence. Et moi, je rejoins vraiment ce que dit Romain. Hein. C'est qu'à un moment donné, c'est pareil. Alors, toi, tu as toujours des controverses. Tu fais quelque chose. De toute façon, tout ce que tu fais, ça sera contredit. Tu fais des vidéos, on dit que c'est pour te mettre un petit peu en avant ou pour te la péter. Tu fais pas de vidéos, tu t'occupes pas des gamins. Donc, en fait, moi, je rejoins vraiment Romain. Si on fait ces vidéos, c'est pas du tout pour se mettre en avant. Non, c'est pour donner un petit coup de pouce. Justement, il est hyper abordable. On voit Romain, champion du monde. Je veux dire, c'est si moi j'ai fait appel à lui en prépa pour l'INSEE quand elle a fait la Coupe du Monde en Italie, c'est parce que justement j'ai conscience qu'on a l'un des meilleurs, d'accord. Donc s'il le fait, il faut faut le prendre plutôt comme un soutien et arrêter de cracher sur le travail que les gens y font. Hein. C'est clair. C'est sûr. Et moi, je veux juste merci Sylvain. On est d'accord sur toutes ces choses, on le sait. Hein. Je voulais juste préciser que moi, je suis juste le relais de mon père. Mon père, c'est le coach principal du club avec mon frère. Voilà. Ouais. Si c'est pas lui qui le fait, c'est parce que la technologie, c'est pas son truc. Moi, je suis juste le relais, on va dire. Même Sylvain, c'était chacun sa place. C'est lui le vrai coach. Sylvain, c'était pas son truc non plus, la technologie. Bon, il y a madame qui l'a aidé, mais il s'en est bien sorti. Il avait téléchargé l'appli, tout. Donc, il est trop fort. Il n'a pas eu besoin de sa fille et un peu sa femme, mais c'est tout. Bravo. Fallait pas le dire, Jérôme. On a dit qu'on le disait pas, Jérôme. Ah oui, c'est vrai. Bon, tant pis, je le couperai pas au montage, par contre. Je le laisse. Bon, merci beaucoup. Et bravo Sylvain, et à toi et ta femme pour tout ce que vous faites dans votre métier et à tous vos collègues. Franchement, c'est important. Je sais qu'on en parle beaucoup, mais c'est pas c'est pas de la démago, c'est sincère. Bravo pour le boulot que vous faites. Merci. Bon, je vais laisser les deux beaux gosses, puisque les beaux gosses sont là, ils sont affûtés comme jamais. Tu parles, ils font du sport toute la journée, donc c'est comme ça qu'il faut qu'on vous suive. Bon, merci beaucoup. On refera un petit point toujours sur les sports de combat. Vous êtes un peu les porte-parole de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, puisque bon, vous êtes à Saint-Étienne, mais vous parlez aussi un peu au nom de tous vos copains.
dans notre grande et belle région. Je vous dis à très vite, à bientôt. Vous continuez bien sûr à liker la page Auvergne Légende du Sport, à partager les interviews, que ce soit du côté de l'Instagram, YouTube ou bien évidemment sur Facebook. À bientôt, bon confinement, on tient encore un petit peu, continuez à faire du sport, continuez à suivre nos invités sur les réseaux sociaux, ils vous montrent plein de choses et on se dit à très vite.